laisser des gens comme cela, vous leur vendez des armes comme cela, et on les arrache ces armes-là. Mais ça peut devenir un danger pour nous autres. Donc on est en droit de s'inquiéter sur ça. Maintenant, de toi, ce que je voudrais dire. Mais vraiment, capitaine, vraiment, il préfère un cadavre russe qui est mort, ça fait 80 ans, à ses frères burkinabés qui sont vivants et qui sont réfugiés dans des camps, qui sont réfugiés sur le territoire ivoirien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que depuis les réfugiés, la Sonda Brahma n'est jamais venu les rendre visite. Encore moins leur donner au moins un demi-kilo de riz pour manger. Mais c'est pour aller se remémorer des cadavres, des gens qui sont morts depuis 80 ans à défendre leur territoire, à défendre leur pays, leur truc. Hein? Alors que tes propres parents sont réfugiés ici, on t'a jamais vu, tu n'en parles même pas. Tu n'as aucune pensée pour eux. Tu n'as même pas une journée de deuil national pour tous ces jeunes qui meurent au front. Ça te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est d'aller manger un gros pain sucré quelque part, et puis tu viens tout content avec de grosses fesses pour venir raconter des conneries. Maintenant, le colonel malien qui venait s'asseoir à chaque fois avec son truc, venir sa bouche enfarinée, venir raconter des trucs sur les petites là. Lui qui disait que oui, que si tu attaques le Niger, tu attaques le Mali, si tu attaques le Mali, tu attaques le Burkina, bon, le Burkina est attaqué. Les camps militaires même sont occupés. Les gens boivent du thé là-bas. Maintenant, où ils sont? Où ils sont pour aller libérer ces camps-là? Hein? Tu as attaqué ici, tu as dit oui, je vais envoyer ces militaires, on veut faire comme ça, on veut faire comme ça. Donc nous, si tu attaques un pays, c'est tous les 3 pays qui attaquent. Bon, il y a un pays qui a attaqué plus que les 2 autres. Où vous êtes? Pourquoi on ne vous voit pas faire un semblant? Donc pour vous, le Burkina se résume à la personne de capitaine Brahma. Hein? Donc vous attendez le jour que ça sera lui-même sa personne qui a attaqué, vous allez venir réagir. Maintenant, tous ces peuples, toutes ces familles, tous ces enfants, toutes ces femmes, ces vieillards qui meurent là, eux, c'est pas le Burkina, ça ne vous regarde pas. C'est ça. C'est ça là, on attend. On attend un homme comme celui là qui va venir libérer l'Afrique. C'est ce Franchement, un mangeur de gâteaux. Hein? Un mangeur de pain sucré. Et puis encore, c'est le plus vilain pain même qu'on l'a servi là-bas. Hein? Tu vas de quelque part, personne te regarde, tout le monde te tourne autour. On ne te regarde même pas. C'est quelle honte ça? Bon, maintenant là, c'est Pignouf qui vont s'asseoir au rond-point, qui racontent des conneries et des trucs. Moi, je vous dis que ces images que nous voyons, ces vidéos que les gens manipulent là, c'est pas ces Pignouf là. Ils sont trop nuls pour faire ça. Il y a d'autres équipes encore qui sont les plus redoutables, même qui sont cachés en bas et qui font ce travail-là. C'est eux qui font ça. Donc, vraiment, là, je vais m'arrêter là comme il y a du monde. Mais vraiment, il faut que ces 3 pays-là, la population se réveille. Il est temps qu'ils se réveillent. Ce n'est pas la peine de laisser la chose pourrir jusqu'à un certain niveau. C'est maintenant qu'il faut régler ça. Parce que maintenant, vous avez 2 ennemis. Vous avez un ennemi qui vient d'ailleurs, que vous voyez venir, et vous avez un ennemi qui est avec vous, qui est Brahma et puis sa clique là, avec les Assimi Goïta et autres Tiani là. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. On a une femme parmi nous, je ne sais pas si elle va prendre la parole. Yanos Vicky, comment tu vas? Bonsoir mon frère, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'ai sommeil là. Oui, moi-même je vois que tu as sommeil. C'est chaud au Burkina. C'est chaud. Oui, Ibé c'est un imposteur. Ibé Cacao c'est un imposteur. Oui. Depuis longtemps, on a su que lui, il ne pouvait pas enlever le Burkina dans le problème. Il est venu crier, enlever son prédécesseur, comme quoi il est venu pour les terreaux, il est venu pour libérer le pays. Il peut pas, il a soulevé un bagage que lui-même, il ne peut pas descendre. Au jour d'aujourd'hui, là, lui-même, il a peur. Oui, il est là, il sait qu'on peut lui faire ça. Ce que tu as fait à l'autre, là, on peut te faire ça. Donc, il n'est pas serein. Ibé n'est pas serein. Effectivement. C'est au peuple burkinabé de prendre conscience. De dire que, parce que, on assiste à quoi? Un peuple qui souffre. En fait, vous n'avez même pas droit à la parole. Franchement. Ouais. Ils sont maltraités. Ils ne peuvent pas réagir. C'est au peuple burkinabé. Nous, on sait que le peuple burkinabé est intègre. C'est des gens qui ne reculent pas. Il faut que
eux-mêmes, ils se lèvent pour réclamer leur liberté. Il faut qu'il y ait des élections pour sortir de là. Comme Poutine l'a dit. Voilà. Merci. Bonne Merci nuit. beaucoup, Vicky. Merci. Ah, Ted de Bruni, toi, tu viens d'arriver, il y a du monde. Hein? Bon, on va aller rapidement avec Médiateur Gigi. Médiateur Gigi, des vidéos, montage nul. Bonsoir, Ladji. Bonsoir. Médiateur Gigi. Bonsoir. Fasco, j'arrive. Hein? Après Médiateur Gigi, là, il y a Black qui est là, il y a chose qui est montée, Ted de Bruni. Il y a Ted de Bruni et puis il y a Ivoire. Donc, je me lève quelques secondes. Moi, ici, là, je prends pour Chapalo. Hein? Hey. Comment? Vas-y. D'accord, c'est parti, on écoute. Bonsoir. Donc, Ladji, merci pour tous les vents que tu nous as montrés parce que c'est très important. Il faut rafraîchir la mémoire des gens sur le comportement, de l'imposteur Ibé Cacao qui était venu pour un combat militaire et aujourd'hui qui se retrouve à se mélanger avec les oppositions des autres pays en oubliant son propre peuple. Ibrahim, lui, il est sorti pour dire que le capitaine ou bien le commandant de troupes qui était à Djibo a sacrifié ses soldats. Mais Ibrahim, quand tu mets un détachement, la première des choses que tu fais, on voit la communication, la télécommunication. Il faut leur donner quelque chose pour communiquer avec l'état-major. En tant qu'il y a quand ils sont sous le feu, il doit avoir soit des téléphones satellitaires, soit des radios. On voit même dans les films de guerre, des soldats même, qu'ils ont le gros truc de radio sur leur dos et ils sont là seulement pour la communication. Mais il a fallu que c'est un jeune militaire qui prend son propre portable pour lancer un direct Facebook ou bien je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le matériel adéquat pour signaler l'état-major de l'attaque. C'est ça qui veut dire. Parce que si les jeunes même pensent pour se filmer, pour lancer un direct pour que les gens voient qu'ils sont vraiment attaqués, ça veut dire qu'il n'y avait pas des trucs de communication. Maintenant, Ibrahim, quand il fait cela, à chaque fois, parce que lui maintenant, il a déjà trouvé la solution facile, il sait qu'il ne va pas combattre. Et quand on attaque le Burkina, il va venir pour venir accuser la Côte d'Ivoire. En tout cas, la Côte d'Ivoire est devenue son souffle-douleur. Mais c'est que ceux qui sont en train de se réjouir de ça, là, moi je pense que cela démontre que Ibrahim est l'ennemi numéro 1 des Burkinabés. Parce que pourquoi j'ai dit ça? À part le Burkina même, là, à part le sol burkinabé, là, tout le monde peut faire des recherches aujourd'hui sur Internet avec simple mots-clés. En français, tu dis simple mot-clé et tu as le résultat tout de suite qui sort. Cherchez à travers le monde, à part le sol burkinabé, où réside le plus de Burkinabés dans ce monde-là, sur la terre des hommes-là. C'est en Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas par millions. Et c'est ce pays-là, toi, tu cherches des problèmes. Tous les jours, tu cherches des problèmes. Toi-même, tu n'arrives pas à les défendre. Là où ils vont s'abriter un peu pour avoir un peu d'havre de paix, avoir un peu de repli. Les familles qui sont là-bas, qui envoient un peu d'argent aux autres pays, qui ne peuvent pas travailler, qui ont été déplacés de force, qui n'arrivent plus à les cultiver. Là où les frères sont, qui sont en train de travailler, qui les envoient un peu d'argent, toi, tu cherches à créer problème là-bas. Même si on dit que les Burkinabés sont nombreux en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens sont beaucoup, 10 000 plus nombreux qu'eux. Pourquoi quand ils étaient maltraités au temps de Gbagbo, là, ils n'ont pas pu réagir pour se libérer? C'est les Ivoiriens même qui sont combattus pour libérer leur pays avec les forces nouvelles. Donc, quand ils sont en train de dire qu'ils cherchent à soulever les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire contre le pouvoir du président Alassane Ouattara, mais ils veulent les sacrifier aussi. Ils cherchent à les sacrifier. Parce que les Burkinabés, quel que soit leur nombre en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent jamais faire quelque chose aux Ivoiriens dans leur propre pays. On n'a jamais vu que des étrangers, quel que soit votre nombre, que vous pouvez faire quelque chose aux nationaux dans leur propre pays. Donc, qu'Ibrahim, il arrête. S'il n'a pas de solution pour libérer le Burkina, qu'il libère le tabouret. Parce qu'on ne commence jamais la politique. Vous avez vu, tous ceux qui ont commencé la politique par la présidence, là, ils ont échoué. Je prends une parenthèse. Quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, quand il faisait ces fanfaronnades là, et qu'il disait lui il peut faire ça, lui il peut faire ça, vous pouvez leur proposer d'abord un poste ministériel, il a refusé. Mais si peut-être qu'il avait accepté de se former avec Oufoué, il n'allait pas penser qu'il suffisait de roubladiser les gens et s'asseoir dans les fauteuils et que le tout était joué et compter sur la violence. La violence seule n'a jamais rien résolu.
Parce que la violence entraîne plus de violence. Tu fais violence sur quelqu'un, par exemple, tu dis à un de ses parents, mais lui, il est prêt à se sacrifier aussi pour son parent, parce que tu as dit à son parent inutilement. Donc, pour revenir dans le débat, Ibrahim n'a qu'à chercher, au lieu d'aller embellir les trottoirs, au lieu d'aller inaugurer les usines de tomates, comme je l'ai dit déjà ici, il est venu pour la sécurité. Son investissement, tout l'argent qu'il prend aux gens, tout ce qu'il coupe sur les salaires, tous les retenues qu'il fait sur les salaires, ça doit aller dans l'armement, ça doit aller dans la sécurité. Et quand on donne des armes aux gens, il ne suffit pas de donner des armes lourdes à quelques dizaines de militaires. Il faut faire des vraies bases. On a vu ici quand l'armée française, par exemple, avait fait les bases, ou l'ONU avait fait base à Kidal. Mais quel terroriste qui pouvait s'amuser pour dire même que tu vas approcher cette base-là, même à 5 km, tu es déjà cadavre. On fait une vraie base avec des checkpoints, avec des tourelles, des snipers dessus, avec des moyens de communication. Mais tu t'en vas donner des nattes aux gens parce qu'ils sont dans des blindés. Mais les gens viennent de la forêt, ils les voient, ils sont là. Aujourd'hui, on a vu que les terroristes même ont des drones qui filment la position des soldats avant de les attaquer. Mais s'ils avaient fait une vraie base, soit peut-être sur une zone surélevée, pour qu'on puisse voir l'ennemi venir dans le contrebas. Tout ça sont des solutions. Mais Ibrahim est là, lui dit seulement d'aller creuser des tranchées et s'arrêter derrière. Ça ne suffit pas, Ibrahim. Ça ne suffit pas. Soit tu investis dans la défense, soit tu dégages. Tu n'es pas là pour les usines de tomates et en train de sacrifier les pauvres soldats. Ils creusent des tranchées pour se cacher dedans. Mais si on jette une grenade dans une tranchée là, mais c'est tout le monde qui explose parce que déjà, le souffle va aller de tous les côtés. Parce que vous êtes dans un trou. Le souffle même est encore plus dangereux quand vous êtes dans une zone restreinte que quand ça a l'air libre. Donc Ibrahim, il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution et il est mal entouré aussi. Et en plus, lui, au lieu de s'occuper des combats de Burkina, et lui-même peine à contrer des attaques des djihadistes qui sont en moto, c'est un pays comme la Côte d'Ivoire qu'il est en train de provoquer jour et nuit. On ne sait même pas pour gagner quoi. Ou bien comme il a échoué, il cherche à avoir des problèmes avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi on va dire que non, c'est la Côte d'Ivoire qui est venue aggraver la situation de Burkina? On ne le souhaite pas. Imagine si ça c'était le pouvoir de Koudou Laurent. Mais il y a longtemps que c'est gâté. Mais c'est parce que le président Alassane Ouattara a un dos large. Donc pour chuter sur ça, franchement, si Ibrahim n'a pas la solution là, il n'a qu'à dégager. Ce n'est pas la peine d'essayer de dire qu'il va aider l'opposition ivoirienne à venir au pouvoir. Et puis ça va faire quoi? Et puis ça va faire quoi? Ce n'est pas les soldats ivoiriens qui vont aller mourir au Burkina, pour aller se faire déjà au Burkina à votre place. Hein? Même si vous mettez n'importe qui au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est vous-même qui allez partir croiser les terreaux là. Donc ça ne sert à rien de se concentrer sur la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, c'était mon petit coup de gueule sur UB aujourd'hui, qui est parti, en plus, j'ai bullshité sur ça, il est parti se faire ridiculiser. Petite création qu'il a fait sur tenue militaire, met body dedans et puis des ventures moulants là, il pensait que ça c'est très joli, il va dans une cérémonie de funérailles des gens, et il s'habille comme ça. Quand on va dans une cérémonie funéraire, on porte costume noir pour respecter les victimes, mais tu dis que tu es parti saluer des victimes, et tu te mets en tenue militaire. Mais les généraux qui sont là-bas, qui ont fait des écoles de guerre, lui, c'est les généraux qui sont assis là-bas, ils le regardent comme un bambin. Lui, il connaît quelle stratégie de guerre, et puis tu te permets de t'habiller en truc, avec des gants à la main, tu vas saluer Poutine même d'abord. Il est parlé, d'abord même dans un premier temps, il a salué Poutine avec des gants, il n'a même pas retiré ses gants. C'est là que le gars a vu que ce gars-là, il n'a pas de savoir-vivre. Comment tu peux venir dans un pays et venir saluer le président main à main avec gants dans ta main? Il y a quel foutu, moi dans la rue là, quelqu'un tu me tends ta main avec gants, je ne te salue pas, je veux t'insulter. C'est pour ça que Poutine l'a dit, mais va t'asseoir là-bas, va t'asseoir loin de moi parce que tu ne m'as pas respecté. Donc, Poutine lui a dit de rétablir l'ordre constitutionnel parce qu'il voit que ce petit-là, il n'en a pas les moyens. Eux, ils pensent que c'est eux trois là qui ont relation avec les Poutine. Les présidents africains ont envoyé Macky Sall ici. Les bas sont là. Il est parti, il dit devant les Occidentaux. Il dit non, on ne prend pas part. On ne prend pas de parti entre vous et la Russie parce que vous tous là, la Russie nous arrange, vous aussi vous nous arrangez. Nous les Africains, on ne prend pas parti dans cette guerre. Donc depuis ce jour-là, Poutine est ami avec tous les présidents africains. Poutine, c'est un vendeur d'armes. Tu as l'argent, il va te vendre et puis c'est tout. Et ils n'ont pas d'argent. Voilà pourquoi ils font venir des Wagner pour leur donner des mines d'or pour pouvoir se sécuriser. Nous, on a l'argent, on peut payer. On n'a pas besoin de leur donner nos mines d'or. Donc,
je vais chuter sur ça, que Ibrahim arrête de provoquer la Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'il y a plus de Burkinabés, à part le Burkina elle-même. Donc, il n'a qu'à arrêter. Il ne faut pas qu'il va mettre la vie de ces gens-là aussi, qui ont déjà connu des souffrances, pour les s'abriter en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il va faire choses, il va mettre le feu dans l'air d'eau là-bas encore. Merci beaucoup. Télébruni ou quelqu'un d'autre peut enchérir. Moi, j'en ai fini. Tout le monde dort? Non, moi je suis là. Hein. Moi je suis là. Prends le relais. Ok, moi c'est que bonsoir à tout le monde. Bonsoir médiateur. Bonsoir Ladi. Moi le seul coup de gueule que j'ai, tous vous qui êtes derrière le vieux, moi je suis pas ivoirien, Ladi laissez. Mais moi ce que j'ai à vous demander, c'est de mettre le paquet, de contredire tout simplement ce petit bambin là qui n'a rien à proposer à son peuple. Parce qu'il a trop sali, ce pays que le vieux a montré au monde entier qu'il y a un président qui est capable d'y arriver et de souder son peuple. Il a sali toute la communication d'Ibé là. C'est tout simplement une incapacité de gérer son pays et de le mener à bon port. C'est ça le problème. Avec ce qu'il a mis, le demi-milliard de francs CFA là qu'il a mis en communication pour salir la Côte d'Ivoire, c'est pour salir le gouvernement ivoirien. Et ce vieux, franchement, qu'il est respecté par le monde entier. Moi, mon coup de gueule, c'est à vous, surtout Ladi. Franchement, il va falloir que vous plébiscitez ce pays. Ce que le vieux a fait pour ce pays en 14 ans et depuis 60 ans que vous n'avez pas vécu. Voilà. Et que le nombre de Burkinabés qui sont chez vous, qui sont là pour travailler, pour nourrir leur famille, c'est ça qu'il faut montrer. Il y a votre sœur Mariam, la patriote, franchement, qui fait des panels, même en anglais. Parce que tout simplement, ce qu'il a fait, c'est le monde. Hein. Les panafricains et les Gors là, ils ont trop sali ce pays. Il est temps que vous le récupériez. Il est temps. Voilà, il est temps. Franchement, Ladi, moi, tous les jours, je suis sur ton panel, je ne monte pas. Mais c'est que ce coup de gueule là, je voulais le passer. Il va falloir que vous preniez ce problème à bras le corps. Parce que c'est un pays touristique. C'est un pays touristique. Le vieux, il l'a construit pour vous. Il ne va pas l'amener avec lui. Ok? Franchement, ce coup de gueule, je te jure, tous les jours, bon, comme tu es sur le problème inter-ivoirien, je ne monte pas et je passe. Tu sais très bien que moi, je ne suis pas ivoirien. Mais j'adore ce qu'il fait. Et ce qu'il a montré pour la Coupe d'Afrique, le monde entier l'a vu. Et franchement, il ne faut pas que vous laissez salir ce mec-là, ce pays. Et surtout ce vieux. Et moi, je dis, il faut faire des vidéos. Et vous dites, même en anglais, ils sont là, ils sont 10 millions chez vous. Voilà. Et le lundi, là, il a dit quoi? Il a dit, vous êtes 20 millions, mais il y a 10 millions d'étrangers. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Ça veut dire que moi, je suis les informations africaines. Il y avait combien de chefs d'État? Il y avait combien de chefs de gouvernement en Côte d'Ivoire lundi? C'était pourquoi? C'était pour les investisseurs. Les investisseurs, là, ils vont aller dans des pays pareils, là, qui n'ont même pas de sécurité. Toi, tu n'arrives pas à libérer ton propre pays, tu vas libérer l'Afrique. Tu vas libérer l'Afrique, toi. T'es bon à rien. Mais c'est tout ce que vous dites là. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Si des gens, ils n'arrivent pas à libérer leur pays, ils vont aider Ibé pour son problème. Le Mali est toujours occupé. Ouagé, il a dit tout simplement ce qu'a dit Poutine, ils font la même chose. Ils sont là pour dénazifier les terreaux. Mais franchement, on est dans quelle planète là? Ils ne sont pas en train d'agresser les Cheikh Doumbia chez eux là-bas? Les populations sont divisées. Ils sont divisés. Mais moi, c'est pas ça le problème. Moi, c'est tout simplement ce que le vieux a fait pour vous. Il faut montrer, il faut parler en anglais, il faut parler en espagnol. Il va falloir que l'État, parce qu'on était chez Hervé Maïka, les États qui est comme la Côte d'Ivoire, la France, le Bénin, c'est l'État qui doit mettre les millions pour communiquer. Ils ne l'ont pas fait. Voilà, moi, j'avais que ça à passer. Et là, dit, moi, je vous écoute. Et franchement, courage à vous. Et merci. Franchement, il est temps que vous preniez ce problème à bras le corps. Ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Ivoire a parlé? Non. Bonsoir, Ivoire. Ah, on dirait ça c'est une jolie gueule, elle a une belle voix. Là. Il y a aller là-bas. On avait dit ça. Donc, go comme c'est une alors. Moi, il m'a là-bas.
Moi, j'ai cherché femme burkinabé même. C'est bon même. Femme burkinabé qui soutient Ado. Hein. Bonsoir, Iwa. Bonsoir, grand frère. Moi, Quel- je voulais me prononcer un peu là. Oui, oui, Il allez-y. est temps maintenant que les Burkinabés se réveillent, quoi. Quand on dit trop c'est trop, là, trop c'est trop, notre pays là va très très mal. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir arranger le pays là pour nous. C'est pas nous-mêmes les Burkinabés qui vont se lever pour changer l'histoire de Burkina Faso. Je peux pas comprendre. Nos parents sont fatigués de rentrer dans le pays des gens. Les enfants sont tués. Tout le monde est brigandé. Personne ne peut parler. Que tu es populaire. Mais si tu es populaire, il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut laisser les gens parler. Tellement on est devenu la risée de tout le monde. Burkina s'est rabaissé, osé accueillir Suleiman Gbagbo au Burkina Faso. Mais c'est sacrilège. Vraiment sacrilège. Un petit bâtard là va venir s'arrêter qu'ils ont menti sur Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo n'a rien fait. C'est ta maman qui n'a rien fait. Ouais, ils ont menti sur ton papa. Sinon, Laurent Gbagbo, là, lui, il a fait quelque chose. Il a brûlé le Burkinabé ici en Côte d'Ivoire ici. À un moment donné, mes parents burkinabés arrêtés. C'est qu'on est dedans là, ça nous arrange pas aujourd'hui, ça nous arrange pas demain. Regardez, tout le Burkina Faso est encerclé. On ne peut même pas partir quelque part. Quelques kilomètres, là, ils vont récupérer Ouagadougou, on va partir où? C'est le moment de défendre notre pays, là, coûte que coûte. Mais c'est le même moment là qu'il y a des gens qui choisissent que ceux-là, ce sont des apatrides. Ceux-là, ce n'est pas des Burkinabés. Moi, je suis chinois, je suis terreau, j'ai loupé. Mais le Burkina Faso d'abord. Il peut cacahuer un petit bâtard de merde comme ça ne peut pas venir s'asseoir devant tout le monde. Là, je sais que c'est encore de toi, ils sont en train de modérer mes paroles là. Façon, trop, Oui. c'est trop. Sur le continent, on s'en va soulever quelqu'un qui soulève les armes, qui fait un coup d'État, qui arrive au pouvoir et qui muselle toute sa population. C'est lui on prend comme un héros. Nous sommes tombés bas. Dans quel monde nous vivons? Moi, j'ai honte. Moi, aujourd'hui, quand je vois, c'est pour ça que moi, j'aime pas dire je suis africain. Non, vous ne me verrez jamais dire ça. Non. Moi, personnellement, hein, je ne me suis jamais présenté comme africain. Impossible. Parce que l'Afrique, là, c'est un tout. Et il y a tout et n'importe quoi en Afrique. Je me présente toujours comme ivoirien. Quand on me demande, je dis je suis ivoirien. Je ne suis pas africain. Parce que nous, les Africains, on n'a pas encore compris le sens même, l'amour même de notre peuple. On n'aime pas notre peuple. Les Africains, quand ils viennent au pouvoir, pour la plupart, ils viennent pour se servir. Ils ne viennent pas pour le peuple. Parce qu'il n'y a pas d'amour pour le peuple. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que ce monsieur-là, il part en Russie. Pendant ce moment, son pays est attaqué. Mais ça aurait été un patriote. Il n'aurait même pas participé à cette cérémonie. Il serait rentré dans son pays. Il serait rentré dans son pays-là. Si Ibé aimait le Burkina, et les Burkinabés, il vous dit, Ibé n'aime pas le Burkina. Ibé vous aime pas. Il est venu détruire ce pays. Ce monsieur-là, c'est un vampire. Il vous aime pas. Il a décidé aujourd'hui de faire de la propagande. Il a décidé aujourd'hui de bâtir sa carrière sur la mort des Burkinabés. Et ça, tout le monde doit le condamner. Tout le monde doit condamner ce régime. C'est inadmissible. Quand moi je vois aujourd'hui ces gens qui se disent pas d'Africains, aujourd'hui, parler de ce monsieur-là, mais vous ne les verrez jamais parler du Burkinabé Landa. Vous ne verrez jamais ces pas d'Africains là se disent, ah, qu'est-ce qui se passe au Burkina? On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur la carte là. Est-ce qu'il y a un village qui a été attaqué? Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de peuples qui ont été... Il y a eu combien de femmes qui ont été tuées? Quand on a commencé à parler des massacres des populations peules ici, les gens ils nous ont insultés. Lagui, les panafricains n'aiment pas les Africains. Ces gens-là se cherchent des héros. Parce qu'ils voient en des héros des personnes qui vont venir faire soi-disant une lutte. Et qui vont venir effacer leur frustration. Parce qu'en réalité, ces personnes-là vivent dans le passé. Ces personnes-là aujourd'hui sont porteurs d'une certaine blessure qu'eux-mêmes n'ont même pas vécue. Juste parce qu'ils ont lu 2, 3, 4 livres, ils se jouent des révolutionnaires. Mais nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous voulons une révolution dans notre pays. Une révolution économique, là, Guy. C'est ce qui aujourd'hui les Africains ont besoin. On n'a pas besoin d'hommes qui vont venir faire coup d'État pour parler, pour tenir de très grands discours
À quel moment vous avez entendu un panafricain ouvrir sa caméra, dire les Burkinabés? Qu'est-ce qui se passe au Burkina? Il y a eu des morts aujourd'hui, mais vous ne les verrez jamais. Quelqu'un qui est assis dans son bureau climatisé. Là, Ibela, quand il rentre à Ouaga, il est dans un bureau climatisé. Mais le Burkinabé Nanda, que les terreaux viennent attraper dans les rues, qu'ils massacrent, on ne parle jamais d'eux. On ne parle pas de ces personnes-là. Mais diantre, vous êtes quel genre d'Africain? Vous êtes quel genre d'Africain? Vous êtes quel genre de personnes qui vous dites que vous êtes des panafricains? Vous faites honte. Non, moi j'ai honte de ce. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Aujourd'hui, on va parler des IB. Vous avez des voix des personnes, des gens, des personnes frustrées qui sont en Afrique centrale là-bas, qui nous en mettent sur des panels IB. Vous avez, ce monsieur-là va venir s'asseoir, insulter des honnêtes personnes. Déjà, il se dit africain, mais il n'a même pas le respect de ses aînés. C'est qui ce personnage-là? D'où il vient? Où il est quitté pour venir s'aimer tous ces trous qu'ils sont en train de faire dans notre sous-région? Ces trois généraux-là, putschistes, ces trois généraux-là qui sont venus perturber toutes ces zones-là. Mais à un moment donné, ça suffit. Mais ça suffit. Combien de morts encore? Il faut combien de morts pour qu'à un moment donné, les gens se disent stop? Mais on ne parle pas des morts. On est en train d'encenser un gamin, un irresponsable, un incapable. On est en train de l'encenser partout. Ah, peuple burkinabé, Yako, j'espère que vous allez vous en sortir. J'espère que vous allez vous en sortir. Parce qu'avec la présence de Wagner, là, j'espère. Et Poutine ne vient même pas les aider. Vraiment. L'espoir. Mais avec tous ces démagogues, ces activistes qu'ils ont versés sur la toile, qui payent à des centaines de millions pour faire de la propagande. Mais on est mal parti. Mais j'ai envie de faire une dernière. J'ai envie de faire une dernière affaire. Cet appel-là, c'est pour les Burkinabés intègres. Ces Burkinabés dignes. Comme le frère Alassane qui a l'habitude de venir sur ton panel. Oui. Les frères, vous devez vous lever. La bataille là sera dure. Mais vous devez vous lever contre cette forfaiture. Non, moi si j'étais burkinabé, peut-être qu'il allait démissionner de mon travail, il allait m'asseoir, ouvrir un panel. J'ai même ma caméra, j'ai dit, tant que le Burkina n'est pas en paix là, mon live là, il fait un live H24. Non, j'allais le faire. Parce que moi, j'aime mon pays. Pour l'amour de mon pays, là, moi, je ne suis pas resté chez les Blancs. Et puis, à mon temps, là, quand on a fini nos études, là, ceux qui sont restés là-bas, ils sont restés. Moi, je dis, moi, ils ne restent pas dans le pays des Blancs. Ils rentrent dans mon pays. Burkinabé, levez-vous. Levez-vous, combattez ce régime-là, qui ne dit que des mensonges, qui est prêt à accepter des activistes, qui insultent. Levez-vous, battez-vous contre ce régime-là, pour que ce régime-là tombe. Conscientisez votre peuple. Je sais que ce n'est pas facile, parce que chez vous aussi, il y a beaucoup de Wanyans, il y a beaucoup de personnes, mais combattez ce régime-là. Bonsoir. Je vais m'arrêter là. Ok. Merci. Merci. Bonsoir. Vous allez bien? Bien. Je ne sais pas, le thème là c'est quoi? Je veux savoir quoi. Vous n'avez pas encore la parole ici, on donne la parole avant que vous preniez. Merci beaucoup. Iso, c'est à toi. Merci. Oui, bonsoir, grand frère Ladiché. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, encore une fois, c'est choquant, hein, c'est choquant de voir ce qui se passe au Burkina Faso. Oui, c'est très choquant même, franchement. C'est décevant de voir des personnes dites intellectuelles sur la toile aujourd'hui qui essaient de se forcer et je ne sais pas quelle idéologie panafricaniste qui les anime, mais ils veulent juste propager cette idéologie panafricaniste-là, panafricanisme, sur la souffrance du peuple burkinabé. Et moi, c'est ce qui me dérange beaucoup dans les communications.
Voyez-vous, on va partir dès le départ, l'arrivée d'Ibrahim Traoré en Russie, tout dernièrement. Ce qui me dérange, c'est que les panafricains et ses communicants de l'AES n'ont pas vu ce qui s'est passé en Russie. Ils n'ont pas vu les propos tenus par Vladimir Poutine. Si c'était Emmanuel Macron qui avait tenu le même discours, vous allez voir tous ces pseudo-intellectuels sur les réseaux sociaux en train de dire Emmanuel Macron s'est infantu, Emmanuel Macron n'aime pas le Burkina Faso. Mais quand Vladimir Poutine dit à Ibrahim Traoré, il faut bien qu'il restaure l'ordre constitutionnel, mais ils ont fait semblant comme s'ils n'ont pas attendu. Hein. Effectivement. Ils ont fait semblant comme si de rien n'était. Ibrahim Traoré était là et puis Poutine lui a dit il faut le retour de l'ordre constitutionnel. Quand on dit l'ordre constitutionnel là-haut, c'est quoi? C'est d'organiser les élections. C'est pas d'organiser les élections. Effectivement. C'est pas ce qu'on dit à Ibrahim Traoré depuis qu'il est arrivé. Oui, oui. Quand il est arrivé, lui-même, il n'a pas dit que le pouvoir, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Effectivement. Et que lui, son avis, c'est que dès le lendemain, lui, il se retourne au front avec ses hommes. Où est passée cette envie-là maintenant à Ibrahim Traoré? Pourquoi il ne veut pas retourner à l'ordre constitutionnel? Pourquoi il ne veut pas donner le pouvoir à ceux qui doivent gérer le pouvoir et lui retourner dans ses casseroles, là où il est mieux formé, ce pourquoi le pays le paye? Pourquoi il ne veut pas aller là-bas? Les panafricains ne sont pas offusqués. Ibrahim Traoré, qui est l'enfant digne de l'Afrique, sort pour aller commémorer juste la victoire de l'Union soviétique sur les nazis de 1945. Les panafricains acclament. Il dit, lui, c'est un enfant béni de l'Afrique. Parce qu'il allait déposer des pots de fleurs sur des petits blancs. Mais, quand il s'agit de nos parents burkinabés au niveau de Mansilla, au niveau de Bassalogo, Dibo, Kantiari, Brahma Traoré décide de faire silence radio. Il décide de ne même pas rendre même hommage pour les erreurs que lui-même a eu à commettre, parce que c'est lui qui a demandé à ses civils au niveau de Bassalogo de sortir creuser des tranchées. Il était de son devoir de pouvoir juste saluer la mémoire de ces gens-là. C'était le minimum qu'il pouvait faire. Mais Brahma Traoré n'a rien fait. Même pas de pot de fleurs, même pas une dette nationale. Mais Ibrahim Traoré, ça va déposer des pots de fleurs en Russie. Les panafricains sont contents. Ils disent que Vladimir Poutine l'a honoré. Vladimir Poutine l'a tellement respecté qu'il a donné juste le vol présidentiel de Poutine avec plus de 5 avions de chasse pour le protéger. Ça, c'est un exploit pour eux. Mais quand il s'agit de la perte en vie humaine de leurs propres frères noirs au Burkina Faso, ils trouvent que ça, c'est pour une cause du panafricanisme. Moi, j'ai un problème avec cette manière de communiquer. Franchement. Ça dérange. Et puis, ce qui fait mal, c'est qu'on voit en eux des personnes psychopathes. On voit des personnes qui sont sans pitié. Ils n'ont pas de l'amour en eux. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Des gens qui disent qu'ils aiment les Africains, mais ceux qui se font déjà au Burkina Faso, jour et nuit, sont les propres frères africains. Mais qui trouvent que pour juste la tête d'Ibrahim Traoré, il faille que 1 million de Burkinabés meurent. Ça, c'est les laits de rien. Moi, je me demande où part ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, au Burkina Faso, l'être humain, la valeur de l'être humain que Ibrahim parlait, la considération de la valeur humaine est plus importante. Et je pense que c'était chose c'était tellement cher aux yeux d'Ibrahim Traoré quand il arrivait dans ce pays-là. Il disait même que cette considération de la valeur humaine, il va falloir que ceux qui étaient devant puissent considérer ça. Parce que lui, il était au front, il a vu ça et que ça le dérangeait beaucoup. Où est passée vraiment cette considération de la valeur humaine aujourd'hui Ibrahim Traoré? Et ceux mêmes qui soutiennent Ibrahim Traoré, ont-ils la considération de la valeur humaine aujourd'hui? La question qu'on se pose. Mais ils sont vraiment sans gêne et c'est des gens qui sont vraiment à l'aise quand ils parlent. Je vois un certain grand frère aujourd'hui, pour tout le respect que je lui dois, même si c'est que voilà, c'est un propagandiste, sous les de Paris, qui est sur un panel, je vais citer son nom, excusez-moi pour ne pas dire la... Vas-y, on connaît le panel. C'est ce que je voulais te dire là. Ce monsieur qui se permet, qui dit toujours ceux qui sont en train de dénoncer les dérives au Burkina Faso, ceux qui sont en train de juste souhaiter que le Burkina redevienne comme avant, autant de Blaise Compaoré, même si on dit Blaise Compaoré, on n'aime pas, mais autant de Blaise Compaoré, nous étions en paix, le Burkinabé ne mourrait pas par milliers. C'est ce que nous souhaitons, si le Burkina peut devenir comme autant de Blaise Compaoré, ben nous acclamons cela. Mais Soulé de Paris dit aujourd'hui que l'armée ivoirienne, la partie qui me choque, l'armée ivoirienne a tissé des liens, un deal
avec les terreaux pour ne pas que les terreaux puissent pénétrer en Côte d'Ivoire. En même temps que Souley de Paris utilise ses propos, Souley de Paris se met dans la peau d'un patriote. Ça veut dire, lui, il aime la Côte d'Ivoire. Lui, il aime la Côte d'Ivoire, mais il dit l'armée de son pays a un deal avec les terreaux. Bon, moi, je ne comprends pas cette ambiguïté-là dans les propos des gens. Quel est ce côté patriotique que tu as si toi, tu penses que ton pays, l'état de ton pays, il a même dit, même le gouvernement en place, ont même signé des accords avec les terreaux. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là, vous souhaiterez diriger demain. Donc, si vous arrivez, c'est que vous voulez nous faire comprendre, vous allez faire comme Ibrahim Traoré. Donc, quand vous allez arriver, tous ceux qui sont dans l'armée ivoirienne, vous allez juste les arrêter de façon arbitraire, vous allez dire à d'autres personnes. Parce que pour eux, pour vous, ceux-là ne sont pas des bons Ivoiriens, ils ne sont pas dignes d'être dans l'armée ivoirienne. Et quand moi je vois toute cette communication de ces gens-là qui se disent qu'ils sont intellectuels, je me dis, mais il y a un problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Souley de Paris est en train de venir, il attaque même là où je parle, même sous le truc, là du shérif, il attaque même aujourd'hui au Burkina Faso. Là où on a parlé à Diapaga, c'est encore en cours. Les gens ont déjà commencé à en faire des alertes. Les gens sont en train de faire des alertes en ce moment où nous parlons. L'attaque à Diapaga. Pourquoi Souley de Paris vient, il voit que moi je suis en train de montrer, il demande à John de couper les commentaires parce que les gens vont écrire en bas, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là, mais il y a attaque à Diapaga, mais là où il est en train de vous parler, donc pour vous démontrer l'échec d'Ibrahim Traoré, là où lui il est en train de se la couler en douce en Russie, en se jouant les présidents les plus aimés au monde, en disant que oui, les gens ont fait des manifestations partout dans le monde. Mais vous n'avez pas honte, Ibrahim Traoré, vous et vos partisans? Comment se fait-il que les gens n'ont pas pu marcher à Divo, les gens n'ont pas pu marcher à Massila, les gens n'ont pas pu faire des sorties au niveau de Bassalogo, et que c'est à Ouagadougou, en France, aux États-Unis, là où le terreau même ne rêve même pas de mettre ses pieds, vous sortez, vous gueulez le nom de IB et vous dites que non, le monsieur il est aimé. Moi j'aurais aimé voir des Burkinabés au niveau de Bassalogo qui sont sortis apporter les soutiens à Ibrahim Traoré. J'aurais aimé voir des Burkinabés au niveau de Seba qui sont sortis après l'attaque qui a eu lieu à Seba et dit au monde entier, oui, vous êtes en train de parler, mais nous avons suivi l'attaque à Seba ici, mais nous apportons toujours notre soutien à Ibrahim Traoré. Mais en aucun moment on a vu des manifestations à Seba, à Pama, à Rambo, à Kanchari, à Dibo, Bassalogo et bien d'autres de localités qui suivent des attaques nuit et jour. Est-ce qu'il y a des Burkinabés? Donc, si on veut bien comprendre, ben, Ibrahim Traoré nous rejoint. Si les Burkinabés n'ont pas manifesté dans ces localités, cela veut dire que ces localités ne sont plus habitées par des Burkinabés. Et si ces localités ne sont pas habitées par des Burkinabés, comment se fait-il que vous nous faites comprendre que vous avez 70% des territoires qui est sous votre contrôle? C'est des questions qu'on doit se poser. Parce que ces partis-là aussi font partie des pourcentages du Burkina Faso. Est-ce que la superficie du Burkina Faso, quand on l'étend, on enlève juste Kantiari, Tibo, Panébé? Non, ils font partie de cette superficie-là. Donc, si vous dites que vous avez 70% du territoire que vous avez conquis, c'est que ces localités, tous, font partie de ces superficies-là. Mais pourquoi les Burkinabés de ces localités-là ne manifestent pas? Et c'est toujours à Ouagadougou, à Bobo, ces deux grandes villes, c'est fini. Il n'y a que ces deux grandes villes, Ibrahim Traoré contrôle. Est-ce qu'Ibrahim Traoré, depuis qu'il est arrivé, a-t-il sorti un jour pour aller juste dans une localité? Il ne le fait pas, tout simplement parce que l'insécurité aujourd'hui règne au Burkina Faso. Aujourd'hui, les Burkinabés, tout ce que moi je vais vous dire, hein, à vous les Burkinabés qui m'écoutez, à un moment donné, il va falloir que vous cogitez votre cerveau. Essayez de remuer un peu dans votre tête et voir la réalité en face. Parce que les massacres qui sont en train de se passer au Burkina Faso ne vont pas prendre fin tant que ce petit imposteur à la tête de notre pays va continuer à vous manipuler, va continuer à prendre l'idéologie du panafricanisme comme étant le socle de pouvoir juste libérer l'Afrique. Avant de parler de la libération de l'Afrique, il va falloir qu'il libère d'abord le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso ne peut pas être en train d'agoniser dans le sang et vous êtes en train de nous parler de la libération de l'Afrique. Et vous, Burkinabés, c'est vos parents qui mourent tous les jours. Dibou a été attaqué aujourd'hui, on a des parents qui nous ont fait des retours, on a des audios, on peut faire écouter à tout le monde. Mais les gens ont nié qu'il n'y avait pas des attaques à Dibou. Effectivement. Ils ont nié, comme ils le font d'habitude. Parce qu'à Logo, ils avaient nié qu'il n'y avait pas des attaques. Ah oui. Et c'est après quelques jours, ils ont dit que oui, ils reconnaissent qu'il y avait des attaques. Effectivement. Même au nombre de morts, ils ne reconnaissaient même pas. Quand on disait mais oui, c'est des morts qui n'atteignent même pas 20 personnes.
Après, ils sont venus dire oui, c'est 600 personnes. L'attaque de Mansilla, nous sommes sortis, nous avons parlé, ils ont dit c'est faux. Quelques mois après, on voit un reportage à la RTB, l'armée burkinabé allait laver son honneur à Mansilla. Mais attends, quand on comprend français, on parle laver son honneur quand son honneur est souillé. Effectivement. Quand votre honneur est souillé, là, c'est là que vous partez de laver votre honneur. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas eu attaque à Mansilla. Vous êtes allé laver votre honneur sur quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Mansilla et l'armée burkinabé allait laver son honneur? C'est cette ambiguïté-là dans les propos de ces gens-là et de ce régime poutiste à la tête de notre pays qui dérange. Sinon, la personne dit Ibé, on n'a rien à foutre. Ibrahim Traoré, s'il veut même, il n'a qu'à dormir dans le salon comme on appelle, de Poupou. Quand il est parti, mais Poutine même l'a reçu devant les toilettes. Il était assis devant les toilettes, c'est lui qui avait les lotus pour essuyer juste quand les gens rentrent pour sortir. Parce que je ne peux pas comprendre, on peut te donner juste vol présidentiel et tu viens, on te met juste à côté des toilettes et ceux qui sont respectés sont bien encadrés avec des bidons d'eau devant eux. Et tu sors là-bas, tu te dis, oui, toi qui es un Africain fier. Et où je vais dire encore, il y a un problème. La communication d'Ibrahim Traoré, il y a un problème. Soit ceux qui suivent Ibrahim Traoré ne l'écoutent pas. Le monsieur dit en Russie tout dernièrement quand il est parti, que lui, il reconnaît que cette guerre a duré 10 ans et que depuis ces 2 dernières années-là, il y a eu plus de morts. Et qu'eux, ils ne vont pas fléchir, ils vont toujours continuer à se battre pour pouvoir gagner cette guerre. Mais il n'y a même pas encore un mois d'intervalle entre ce discours qu'Ibrahim Traoré tient en Russie avec le discours qu'il tenait au niveau du plateau central au Burkina, où il disait aux Burkinabés, ils savent que le terrorisme est terminé, est quasiment terminé au Burkina Faso. Bon, quand il dit aux Burkinabés, ils savent, là c'est qui? Il parle des impérialistes. C'est nous autres là, nous qui sommes en train de parler, qu'ils pensent que nous sommes les ennemis de ce pays-là. Il nous dit que nous savons que le terrorisme est terminé au Burkina Faso. Et que c'est pour cette raison que nous sommes en train de créer d'autres problèmes communautaires, selon lui, son explication. Mais tu t'en vas dire devant maintenant Poutine, quand c'est devant Poutine, tu dis à Poutine que non, toi tu reconnais que les attaques là, et puis il a même dit que les terroristes ont adopté une autre stratégie. Et d'autres technologies. Allez, je sais AIB, hein, c'est eux-mêmes qui ont posté les discours d'Ibrahim Traoré quand il allait en Russie. Que les terroristes ont adopté une autre stratégie et ils se sont dotés de d'autres technologies que dont en ce moment les offensives sont vraiment plus aguerries que dans le passé. Ça, c'est les propos d'Ibrahim Traoré devant les journalistes russes. Mais il dit au Burkinabé, quand tu es au plateau central, que non, et le terrorisme est terminé. Ouais, attends, à moins de 1 mois, toi, tu as 2 versions de parole sur la question des terroristes. Il y a un problème. Est-ce que Ibrahim Traoré aujourd'hui a peur de Poutine? Ou bien Ibrahim Traoré s'est mis dans un jeu où il a compris qu'il ne peut plus faire autrement que de suivre ce que Poutine lui demande de faire. Parce que s'il s'est trouvé dans la maille de Poutine, qui s'est vu trahir, parce qu'Ibrahim Traoré ne peut plus faire machine en arrière aujourd'hui, parce qu'ils savent très bien que quand il va dire merde à Poutine, mais les gens vont lui dire, mais attends, c'est lui qui a choisi comme partenaire. Oui. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu vas dire merde à Poutine. Aujourd'hui, on voit des gens qui rompent leurs accords militaires avec la Russie. J'ai eu l'exemple à côté de nous, le Niger. Mais est-ce qu'on a demandé au Niger qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que c'est parce que la Russie est vraiment celui-là qui aime les Africains, qui veut aider les Africains. Mais pourquoi le Niger rompt leurs accords militaires? Il y a un problème dans cette alliance ou bien dans cette collaboration avec la Russie. Mais les gens ne veulent pas nous dire la vérité. Ibrahim Traoré veut toujours amplifier cette propagande-là pour faire comprendre que tout va bien entre le Burkina et la Russie. Mais c'est faux. C'est faux. La Russie n'aime pas le Burkina. La Russie aime les richesses du Burkina. Point barre. La Russie aime quand nous venons acheter des armes et nous donnons de l'argent. C'est tout ce que la Russie aime. La Russie n'a rien à foutre de la gueule d'Ibrahim Traoré. Qu'il envoie, je ne sais pas, 15 avions pour pouvoir chercher Ibrahim Traoré. Est-ce que nous savons comment et qui va payer les frais de l'avion? Kérosène qui est dedans là, c'est Poutine qui a payé ça pour aller en Russie. Non. Mais c'est parce que le Burkina même n'a même pas avion qu'Ibrahim Traoré a pu, il a demandé à ce que Poutine lui envoie un vol et il va respecter les conditions que Poutine va lui dire avec ce vol-là. Parce que le Burkina aujourd'hui n'a pas juste un vol présidentiel. L'AES même là, eux pouvaient même prêter vol à IB, non? Oui. Si le Burkina n'a pas, le Mali, qu'est-ce que le Mali fait pour ne pas donner vol à IB pour aller en Russie? C'est que le Mali aussi n'a pas, parce que le Mali, on a vu que les terroristes ont brûlé pour eux, moteurs. Oui. C'est que l'armée ivoirienne surveillait à l'aéroport de Bamako. Là. Oui, voilà, donc, Bamako, Mali, mais Poutine, j'ai dit Poutine, à
fumé, mais il n'a plus vol. Parce que lui, pour lui, la moto est déjà gâtée. Donc, Burkina, même, on sait que ça, mais ça y est au garage il y a longtemps parce qu'on a mis les 2 ingénieurs là, on dit qu'ils vont travailler de force. Donc, c'est sûr qu'eux aussi, ils ont bricolé des choses là-bas, ils ont tout gâté, ça ne fonctionne plus. Le Niger, même, c'est bon, mais on ne va même pas parler. Donc, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes en train de bavarder un peu partout, mais le peuple est en train de souffrir. On est en train de perdre des gens. Les VDP aujourd'hui sont obligés de se déguiser en femmes et fuir les rangs. Les VDP fuient aujourd'hui, là où vous avez dit qu'il y a 5 Kalachnikov pour une seule personne, il y a des VDP qui déposent des armes aujourd'hui qui fuient le front. Quel est le problème? Dernière information que je reviens de recevoir, mais il n'y a même pas une semaine, on demande encore à recruter plus de 10 000 personnes. Ben, attendez, ceux que vous avez recrutés avant l'arrivée depuis l'arrivée de IB, on tourne aux alentours maintenant de plus de 5 et quelques mille personnes recrutées. Où sont passées ces personnes-là? Toutes ces personnes que vous avez recrutées là, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont plus venus vivants au point où vous êtes en train de recruter autant de personnes? C'est la question qu'on doit se poser. Mais le Burkinabé n'est plus dans cette logique-là. Tout ce qui les intéresse, c'est vivre IB. Vive IB, mais nos parents sont en train de mourir. Nous allons prendre garde, sinon nous allons perdre ce pays-là. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Alors, je vais te présenter Soulé. Alors, je t'informe que Soulé de Paris, il est arrivé en France dans les années 97. Depuis lors, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Soulé de Paris a eu la chance qu'il gérait le magasin d'une dame et ils ont fait tomber le magasin, lui et sa copine, et derrière, eux, ils avaient leur petit commerce derrière. Donc, quand ils ont fait tomber, la dame, elle a fermé et ils ont ouvert un magasin comme Dieu ne dort pas, la femme camerounaise. Tout l'argent qui sortait là-bas, elle a pris tout pour aller réaliser au Cameroun. Et ils ont fait un conflit, elle a jeté du balcon, il est sorti Adama Danton. Bref, donc, Soulé de Paris, depuis 97, il n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Soulé, depuis 97, est allé 2 fois au Cameroun en voulant mettre bras sur les réalisations de cette dame. Donc, voici l'homme un peu en conclusion. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Une question. Maintenant, puisque c'est un panafricain, pourquoi il s'est fait appeler Soulé de Paris? Est-ce que Paris, c'est une ville africaine? Non, non, non. Il a la nationalité française. Il dit qu'il est français. Et il est en exil encore en France. Donc, c'est un escroc notoire qui a récupéré le combat de Soro, en fait, pour manger. C'est un mangeur. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé 2 pages. Et ces 2 pages ne communiquent jamais pour Guillaume Soro. Elles sont là pour communiquer pour IB et pour Laurent Gbagbo. Parce que c'est dans ça lui mange. Donc, il fait quoi? C'est un PPACI infiltré. Voilà. Et puis, il y a une maman qui a fait une révélation qu'il a été approché par Nadi Bamba. Nadi Bamba, c'est la femme de M. Laurent Gbagbo. Enfin, que Nadi Bamba et Stéphane Kipré le financent. Donc, il est financé par ces gens-là. Donc, il ne vit que de ça. Pour te résumer, il vit de ça, il ne travaille pas. Et je le mets au défi, il ne pourra pas te présenter une fiche de paie. Il n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Il nous a dit ici qu'il a quitté Alassane Ouattara en 2012. Et en 2018, il est parti rendre visite à Gbagbo Alaye en tant que militant d'Alassane Ouattara. Donc, c'est un incongru, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Alors ici, après l'arrestation de Alino Faso, comment IB était rentré dans les réseaux de Soulé de Paris et autres, afin qu'ils puissent communiquer pour eux. Tu vas écouter le journaliste ici qui fait le portrait de Soulé de Paris. Écoute ça rapidement, avant de revenir sur le live. C'est de susciter la Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc, Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président du Conseil national de sécurité, va prendre en charge Alino Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication. Ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Soulé de Paris, il y a la GEP, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Gbagbo Koné. Tous ceux-là font partie du BIRC. Et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Donc d'ailleurs, le BIRC a été dénoncé par Confidential Afrique, qui est un média en ligne, qui avait révélé justement l'utilisation de certains cyberactivistes proches d'une puissance étrangère qui percevaient entre 300 et 500 euros pour pouvoir justement lancer des trolls contre
la CEDEAO, contre la France et justement contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà résumé la situation d'Ali Faso selon les éléments d'information que nous avons jusqu'à présent et qui justifient son arrestation. Merci beaucoup. Donc ils sont payés. Grand frère, c'est que je comprends mieux pourquoi je ils sont postés pas seulement Bazier qui était ministre à l'époque au Burkina Faso. Merci. Parce qu'il passait son temps à publier les vidéos de TikTok sur sa page. Merci beaucoup. Comment un ministre se permet de pouvoir publier des vidéos d'un TikToker sur sa page? Il est payé pour ça. 300 vidéos par truc. J'ai envoyé ça. Enfin, nous on connaît le client. Nous, on le connaît depuis plus de 7 ans ensemble, on connaît. Voilà, il mange dans ça. Hein. Donc, il faut comprendre qu'il était en train de protéger son pain. J'ai envoyé la vidéo tout sur WhatsApp, afin que tu n'ignores pas qui est sous les... Eux tous, on a leur dossier ici. Voilà, on les connaît. Donc, quand on voit leur intervention là-bas, on sait ce qu'ils sont en train de défendre. Ils ne défendent pas une idéologie, ils ne défendent pas IB, ils vont défendre leur pain. Voilà, il faut comprendre cela. Voilà, donc c'est ça, Soulé de Paris. Voilà, c'était pour te faire un peu le portrait des Soulé de Paris. Il n'a aucune conviction, ça je te l'informe. Il est là pour manger. Voilà, donc c'est pourquoi derrière, il fallait qu'il vienne contredire. Et tu as vu le panel qui était dessus là? Oui, John, panel de John. Ah, je l'ai affronté là-bas, il a pris la clé des champs. Fa, vidéo, colo. Vrai, fa même. Quand on dit face to face là. Donc pour finir, ils ont jeté mon corps. La finalité, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ouais, t'as vu comment ils t'ont jeté, non? C'est comme ça, moi, ils m'ont jeté. Quand je l'ai pris, les propos de lui-même, les propos de Guillaume Soro, et voilà. Et je t'informe hein, que Guillaume Soro aussi est derrière. Hein. Oh là là. Je t'informe comment? Regarde, depuis qu'il a quitté le Mali, ça commence à aller un peu, même si ça ne va pas aujourd'hui. Il avait induit les Assimi Goïta en erreur. Il a créé une tension pas possible. Il a créé des tensions diplomatiques pas possibles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ce que tu vois au Burkina, là, c'était petit. Nous, ils ont arrêté nos soldats. Et Franklin Nyamsi l'a dit dans un discours. Il dit, nous avons réussi à mélanger comment on appelle Assimi Goïta en lui disant que la personne qui veut le remplacer, c'est Alassane Ouattara. Et pour terminer, Lama Fofana est à Ouaga en ce moment. Avec près de 50 démobilisés. Quand il y a eu la rencontre de Nyangologo, le ministre de la Défense, selon nos sources, selon les révélations de Jeune Afrique, ont montré les preuves à IB qu'il y a des éléments isolés qui s'entraînent là-bas afin de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Lama Fofana est l'un des proches de Soro Guillaume. Et récemment, Ibrahim Traoré vient de libérer les éléments de on les appelle comme GSP ou bien quoi là? RSP. C'est eux qui étaient les gardes rapprochés de Soro. Il vient d'être libéré afin de préparer son coup. Donc, Soro est en train de l'induire en erreur. Pour lui, Soro va renverser Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire va se rallier à l'AES. On va chasser la France, on va chasser tout le monde. On va appeler Wagner la Russie. Et lui va donner des éléments à IB afin d'aller combattre les terreaux au Burkina Faso. Mais c'est archi faux. La personne qui est prête à lui donner des éléments, c'est Tianine. Que Tianine envoie des éléments dans le cadre de l'accord de l'Alliance des États du Sahel pour aller combattre Djibo, pour aller combattre à Djibo. Pourquoi Assimi n'envoie pas des soldats? Alors que lui, IB ici, il a dit qu'il était prêt à envoyer des soldats au Niger afin d'aller protéger le Niger au cas où la CEDEAO devait envoyer des soldats. IB, ils l'ont demandé ici encore. On lui a dit le problème du Burkina là. C'est les enfants qui ont pris les armes contre le pays. Est-ce que tu ne peux pas trouver une solution ou faire des négociations avec eux? Il dit, lui, il ne va pas le faire, que derrière, il ne les connaît pas. Si c'est les armes, ils vont utiliser les armes et ils sont dans la communication. C'est tout ça qu'il est en train de faire aujourd'hui. Hein. Il est en train de l'allumer. Et voilà, je t'ai vu intervenir là-bas. Il fallait que tu reviennes un peu. J'ai montré tout. Il dit, dans une partie de sa vidéo, qu'ils ont sacrifié des enfants parce que lorsque les drones arrivent et que les gens ne donnent pas leur position, ils n'arrivent pas à trouver voilà, la position du drone. Alors que des soldats sont en train de dire ici, on va écouter rapidement. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Et subitement, on apprend, on est sous le feu. Oui. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Oui. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont dû venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé, c'est la journée.
on n'a pas été alerté, pendant que les drones étaient à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Taouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Vous avez sacrifié vos hommes. Tu vois, ça c'est méprisant. Tu es assis au palais. Toi, tu ne sais même pas ce qui se passe sur le terrain et tu dénigres les soldats. Et maintenant, ces mêmes soldats sont dans leur camp à Djibo. Ils disent qu'ils sont sur le feu. Ici, les éléments de Djibo sont sur le feu. Les éléments de Djibo sont sur le feu. On demande appui. Il n'a même pas été fichu d'envoyer des soutiens à ces jeunes-là pour qu'ils puissent se défendre. Il les a laissés comme ça. Les gens ont été attrapés, déjà vifs. Non mais c'est pathétique. Et ce qui me fait mal, on lui pose une question simple ici. Est-ce que... Une année après votre arrivée au pouvoir, est-ce que, au regard de la configuration des choses dans la lutte antiterroriste, vous êtes toujours dans la pensée que les armes seules suffisent à vaincre le phénomène? Est-ce que les armes suffisent seulement pour convaincre ou pour arrêter le problème? Écoute sa réponse. Nous ne sommes pas dans les armes seules. Ils sont Nous pas sommes dans la communication aussi, n'est-ce pas? On a fait comprendre que nous connaissons le problème et que les gens devraient s'abstenir de se lancer donc dans ces mouvements-là. Parce qu'on sait ce qui a amené les gens à prendre les armes. Bon, vous connaissez ce qui a envoyé le problème. Vous les demandez de s'abstenir à prendre les armes parce qu'on sait ce qui les a amenés à prendre les armes. Mais essaie de résoudre le problème. Diane, il ne résout pas le problème. Écoute ce qu'il dit. Éventuellement, à rejoindre les camps de ces criminels-là, ça c'est de la communication. On a assez communiqué pour les dire de se soustraire de cette lutte-là parce que nous savons ce qui a mené ça. Voilà, on a sensibilisé beaucoup, ça fait une partie. Les armes, ça fait bien sûr partie. Et le développement aussi. Donc nous avons lancé les deux volets en même temps. On crée de l'emploi, on crée des opportunités. C'est ça l'objectif. Est-ce que les Burkinabés qui ont pris des armes contre leur pays, vous êtes prêts à faire des démarches, même si elles sont souterraines, parce que le retour de la paix n'a pas de prix? Le retour de la paix n'a pas de prix. Les Burkinabés qui ont pris les armes, est-ce que vous êtes prêts à négocier avec eux? Mais regardez la réponse de IB. Démarche souterraine. Je ne parle pas des négociations éventuellement ou des dialogues avec cette Burkinabé. On ne les connaît pas. Qui les connaît? On ne les connaît que lorsqu'ils apparaissent avec les armes et voilà. Donc, on ne sait pas avec qui on va dialoguer. C'est pour ça justement qu'on parle sur les antennes pour que chacun puisse comprendre que ce n'est pas la bonne formule et qu'ils doivent arrêter. Mais si les gens ne déposent pas les armes, voilà, on passe par la manière des armes aussi. Si les gens ne déposent pas les armes, on passe par la manière des armes aussi. On fait des sensibilisations sur les antennes propagandistes, qui est la vôtre. Comment ces gens-là peuvent comprendre? Tu vois, il y a beaucoup d'erreurs. En fait, quand tu reviens sur l'interview de IB et tu regardes IB aujourd'hui, franchement, il est hors sujet. Il est hors sujet. Et je vous dis, tant que Ibrahim Traoré sera en contact avec Soroki Bafori-Guillaume, le Burkina est loin de s'en sortir. Le Burkina risque de sombrer. Il faut aider le soldat IB, c'est très très important, le frère. Voilà un peu ce que je me l'ai dit. Je ne sais pas, il y a un gars qui est monté, il s'appelle le fils du Burkina. S'il a quelque chose à ajouter, on va l'écouter quand même parce qu'on ne va pas faire monter les gens sans les écouter. Le fils du Burkina, c'est ça, hein? Le fils Bouki, oui. Le fils de Bonki. Bonsoir. Bonkani. Ouais, Bonkani. Le fils de Bonkani, il est là? Il dort. Oh, il dort. Bon, Solko, bonsoir. Tu viens d'écouter notre frère et ami Husso, qui ne connaissait pas Soulé. On vient de faire la présentation de Soulé parce que nous, on connaît l'élément. Aujourd'hui, Djibo est sous contrôle. Djibo n'a pas été libéré. On nous a fait croire que Djibo a été libéré avec des photos que j'avais déjà présentées ici. Ce sont des images qui des événements qui ont eu lieu au Niger. Ils ont pris ces photos, ils sont venus nous balancer, alors que tous les médias en parlent actuellement. IB n'a pas encore fait de communiqué. IB qui s'est rendu en Russie
pour bien évidemment aller rendre hommage à des soldats russes qui sont morts pour leur patrie. Mais IB aujourd'hui est incapable de nous faire le point sur Djibo, alors que tout le monde est informé des attaques de Djibo. Alors, on écoute notre ami Solko. Ok, merci Ladji. Bonsoir grand frère Ladji, bonsoir Yisso, bonsoir tous ceux qui sont sur le panel. Vraiment, merci de m'avoir donné la parole. Avant tout propos, je tiens d'abord à m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, c'est-à-dire pour sauver les Burkinabés, parce qu'ils n'ont rien demandé à voir, en tout cas sur, excusez-moi pour le thème, ce énergumène à la tête de leurs États. Et eux, ils se battent pour leur patrie. Vraiment, je m'incline devant la mémoire de tous les soldats qui sont tombés pour sauver le Burkina. Après cela, vraiment, je m'indigne. Moi, personnellement, j'avais fait le choix de ne plus parler de l'AES de façon générale parce que on n'avait plus les mêmes visions. Mais il est important de savoir que la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, vraiment, nous sommes liés par l'histoire. Et face à ce genre de situation, il est important de sortir et puis donner, en tout cas, faire son cri de cœur. Vraiment, Isso, je pense que après d'abord l'introduction du grand frère Ladji et puis la brillante intervention de Isso, je pense que tout a été dit. Moi, je vais juste revenir sur certains points. D'abord, Isso, dans son intervention, il dit qu'Ibrahim Traoré, en moins d'un mois, il a 2 bouches. Moi, personnellement, c'est un aveu qu'il fait parce qu'il veut montrer à Poutine qu'il a échoué au Burkina. Parce que devant Poutine, il dit vraiment, pendant ces dernières années, il y a plusieurs soldats qui sont tombés. Ça, d'abord, c'est lui montrer que ton Wagner que tu as envoyé là, vraiment, il a échoué. Ah, il a dit ça dans son interview là. Et comme il ne peut pas faire. Hein? Il a dit ça dans l'interview là, non? Attends, je te fais lire ça sur AIB. Attends, parce que les gens pensent que. Attends, je vais monter ça sur AIB. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Voilà ça sur AIB. Attends, je vais juste retrouver la page. Et je vais mettre... Mais c'est pas possible. Ah oui, il a dit. Il a dit que. Donc, ça c'est un aveu. Et vraiment, d'ici, je vais le retrouver. Je vais continuer. C'est un aveu. Et ça avait été dit, tout le monde a dit, vraiment, Wagner, ce n'est pas la solution. Ce sont les anciens prisonniers qui sont sortis de la prison, qui ont un casier judiciaire. Et pourquoi Poutine ne vous envoie pas des vrais soldats tels que les soldats qu'il envoie en Algérie? Parce que le premier partenaire militaire de la Russie en Afrique, il pense que c'est l'Algérie. Pourquoi il n'envoie pas les vrais soldats qu'il envoie en Algérie là, pour venir protéger le Burkina tel que l'Algérie? L'Algérie est puissante. Pourquoi il ne fait pas pareil? C'est Wagner, il envoie. On dit vraiment ce n'est pas la solution. Non, c'est là. Ok. Aujourd'hui, vraiment, personnellement, je ne me réjouis pas de la situation que traverse le Burkina aujourd'hui. Ok, Yeshua a mis le truc. Voilà. Vraiment, je ne me réjouis pas de la situation que... Voilà ça. On dit AIB, c'était hier, le 9, le Burkina. Voilà. Moi aussi, hier, dans ce téléchargement, ça fait de bugger mon écran maintenant. C'est un problème des tablettes là aussi. Donc, hier, Burkina Faso, une lutte, Burkina Faso, mène une lutte depuis près de 10 ans contre le terrorisme. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de morts, il y a beaucoup de morts, mais nous n'abandonnerons pas parce que nous savons que nous allons gagner la victoire. Ibrahim Traoré, agence d'information burkinabé. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit. Il a dit à Poutine, voilà ça en Russie. Le voici là, assis devant Poutine avec des écouteurs. Et un peu en haut ici, voilà, autre chose encore, il est en train de parler. Voilà où il a eu deuxième bouche. Lutte contre les terroristes. Actuellement, nous sommes dans une phase assez particulière. Les terroristes ont acquis de nouvelles technologies et des techniques de combat grâce au soutien des impérialistes. Bon, et toujours, quand il veut rejeter la faute, il faut rejeter la faute sur les autres. Lui, il n'y a jamais quelqu'un, lui n'est jamais en erreur. C'est soit l'impérialiste, soit c'est des apatrides. Donc, les terroristes, voilà, sont mieux aguerris, voilà, ils ont adopté des nouvelles technologies, des nouvelles techniques d'approche, voilà, grâce aux impérialistes. Nous allons étudier la situation et nous allons avoir la réponse tout de suite face à tout ça. Président Ibrahim Traoré. Bon, tu finis de dire ça là. Tu allais dire sur le plateau central qu'ils sont sûrs que le terrorisme est quasi terminé. Bon, maintenant, si c'est quasi terminé, et aussi qu'ils ont adopté une autre posture,
ils ont de la nouvelle technologie, ils ont des nouvelles techniques de combat. Bon, il faut nous dire maintenant, c'est où qu'est la vérité? Est-ce que les terroristes sont mieux aguerris pour juste mener des attaques au front aujourd'hui, ou bien c'est quasi terminé au Burkina? Parce qu'on ne sait plus où les situer. On ne sait pas si c'est terminé, ou bien les gens sont en train de se renforcer mieux pour venir encore nous dire, on ne sait pas. Bon, voilà quelqu'un qui dit qu'il dirige le Burkina Faso. Continue, frère. Ok, merci. Bon, moi, personnellement, dans ces deux interventions, moi, je vais prendre la nouvelle édition. C'est comme si mon fils me demande, papa, je vais aller à l'école de médecine, ou bien il y a un auteur qui a écrit un livre, la première et puis la dernière édition. Moi, je prendrai la dernière édition parce que je veux savoir. Maintenant, pour mieux, la dernière édition, c'est un aveu qu'Ibrahim Traoré fait. Il veut montrer à Poutine que Poutine a échoué. D'abord,